Bonjour, bonsoir, chers amis. Meilleure veille, bonne année 2019. Que je prie Dieu que cette année soit une année exceptionnelle, une année où tu vas expérimenter ce faveur, ce grâce, et une année où tu vas récolter, une année de la moisson. Aujourd'hui, je veux parler sur l'onction royale. Sur l'onction royale, son importance et ses raisons, c'est-à-dire le pourquoi de l'onction royale. L'onction royale par définition, est un geste liturgique, cérémonial, consistant à l'application de l'huile sainte sur une personne ou sur une chose. Nous allons lire dans le livre de Exode chapitre 30, verset 22 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Procure-toi des aromates des premières qualités, 6 kg de myrrhe fluide, nommé aromatique, 3 kg de cannelle, 6 kg de casse, selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire, et 6 litres d'huile d'olive. Tu en feras une huile d'onction sainte, un baume odorant fabriqué par un parfumeur. Ce sera une huile sainte pour l'onction. Avec cette huile, tu oindras la tente de la rencontre et le coffre de l'acte de l'alliance. La table avec tous ses ustensiles, les chandeliers et ses accessoires, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, ainsi que la cuve avec son socle. Tu les consacreras et seront éminemment saints. Tout ce qui les touchera sera saint. Tu oindras aussi Aaron et ses fils, et tu les consacreras à mon service comme prêtre. Et puis tu t'adresseras aux Israélites en ces termes. Cette huile d'onction sainte sera réservée à l'Éternel de génération en génération. C'est pourquoi je parle de l'onction royale. Royal Generation. Et en hébreu, avant d'aller là, laisse-moi te donner une compréhension sur l'onction royale. En hébreu, nous avons le mot Masha qui en français qui veut dire oindre et qui a ses dérivés et se sont rendus en grec par le verbe cryo, le nom qui nous donne crisis ou chrisme. Et par l'objectif substantivé, nous avons au Christos. Nous avons au Christos qui veut dire roi. C'est dans le livre de Lévitique, chapitre 4, verset 5. Et nous avons la forme grecque Christos, d'où nous avons le nom Jésus-Christ. Et en hébreu, par la forme et translittération en hébreu, nous avons le mot, nous avons les noms Mashiach qui donne Messias, qui nous donne en français Messie. Que tous d'entre nous connaissent ce nom Messie. Et selon les théologiens, le mot l'onction royale a pour deux usages. Usage sur une chose, nous avons le trouvé dans le livre de Genèse,
chapitre 28, verset 18, où Jacob avait oint de l'huile sur le serment après avoir dressé une pierre en stèle. Et deuxième qui est soudé, nous avons l'usage de consécration d'un serviteur, c'est-à-dire d'un sacrificateur, et consécration d'un nouveau roi, comme nous l'avons vu dans notre première vidéo avec le cas de Saoul et de David. Et pourquoi Dieu, après avoir choisi une personne, il voit toujours l'importance de l'onction royale. Et selon la pensée que Dieu m'a donnée, l'onction royale a comme définition, c'est la couverture, c'est le recouvrement, c'est la capacité, c'est l'autorité, c'est cette compétence que Dieu donne, que Dieu attribue à une personne afin d'exercer son autorité, afin d'exercer sa mission pour une période ou pour un temps donné. Et j'aimerais te dire, il est impossible de servir Dieu sans avoir l'onction royale, sans être roi. Parce que c'est cette onction royale qui te rend capable. L'onction royale te rend compétent d'exercer, de manifester Dieu dans ce monde. Vous savez, nous sommes dans un monde où notre Dieu est en train d'être challengé par des faux dieux, par des fausses religions. Nous ne voyons pas des sectes. Et pour exercer l'autorité de Dieu, pour exercer son autorité, pour manifester Dieu, cher ami, tu as besoin de l'onction royale. Tu as besoin de l'onction royale. Pour que David exerce l'autorité de Dieu, pour que David exerce son pouvoir en tant que roi de l'ensemble d'Israël, il devait être roi. Ce n'est pas au même moment que tu es roi que tu dois exercer son autorité. Non, il y a un processus que nous allons parler dans nos prochaines vidéos. Mais premièrement, tu dois être roi. Et l'autre importance ou les raisons ou encore le pourquoi de l'onction, c'est un symbole que Dieu montre que tu es un mis à part. Avec David, c'était le cas. La Bible dit que David était au milieu de ses frères. Et avant qu'on puisse le rendre, il s'éleva au milieu de ses frères. C'est-à-dire, Dieu t'a fait quitter de la masse. Et tu es devenu une particulière de Dieu. C'est un symbole que Dieu montre ou que Dieu démontre que tu es maintenant à lui, que tu es son bien privé. Tu es réservé, les réserves, les restes de Dieu. Et comme je l'ai dit, c'est impossible. Tu sens en toi que tu es appelé à faire quelque chose de la part de Dieu. Que Dieu t'attend sur une chose, sur une mission quelconque que je ne sais te le dire. Et ce que je peux te le dire, la chose qui te rendra capable, la chose qui va enlever la force, c'est l'onction royale. L'onction royale
enlève la peur. David n'avait pas peur d'affronter Goliath. Il n'avait pas peur. Pourquoi il n'avait pas peur? C'est parce qu'il avait l'onction royale. L'onction royale te permettra de voir des choses d'une manière différente. Pendant que l'ensemble d'Israël voyait un géant Goliath, David voyait un incirconcis et David voyait des insultes que ces géants Goliath est en train de faire contre le Dieu de l'armée d'Israël. Et cela a révolutionné David. Et cela a réveillé cette force, cette confiance qu'il avait en lui. C'est l'onction royale qui est capable de faire cela. Tu seras différente ou différent avec ceux de ta génération. C'est pourquoi tu as besoin de l'onction royale. Et je ne sais pas moi comment est-ce que Dieu va utiliser ce moment pour que puisse te voir. La Bible dit pendant que Saoul est en train de chercher ses troupeaux perdus, et en ce moment, Dieu a utilisé cette circonstance pour oindre, pour oindre Saoul. Pendant que Saoul cherchait ses troupeaux, les troupeaux perdus, Dieu a utilisé ce moment pour oindre Saoul. Et ça sera, je ne sais pas moi quelle circonstance que Dieu va utiliser. Mais j'aimerais te rassurer, nous n'avons pas un Dieu hasard. Ce n'est pas par hasard que tu es en train de suivre cette vidéo. Non, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de chaînes YouTube. Mais ce n'est pas par hasard que tu as préféré de suivre cette vidéo. C'est parce que Dieu veut te oindre. Et si tu as été oint, laisse-moi te rappeler, Dieu t'appelle à exercer son autorité. Et pour cela, tu as besoin de développer l'intimité. Tu as besoin d'avoir une relation personnelle approfondie avec Dieu. Et ce que je peux te demander aujourd'hui par cette vidéo sur l'onction royale, tu as besoin de développer une intimité profonde avec Dieu. Prie, cherche sa face et médite sa parole. Et pourquoi l'onction royale? La Bible dit dans Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Permettez-moi de lire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La Bible dit, c'est la version des Semelles. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. En d'autres mots, personne ne peut faire partie de ce royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. C'est-à-dire que tu dois naître né de nouveau pour faire partie de ce royaume de Dieu. Verset 5. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La première chose, c'est de naître d'en haut. Tu dois naître de nouveau. Toi qui suis cette vidéo, tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais tu sens en toi que Dieu, tu es appelé à quelque chose. Dieu t'a appelé à quelque chose. Tu es appelé à une mission. Dieu t'a appelé à une mission. Tu les sens en toi. Ça brille, ça brillonne en toi. Et j'aimerais faire une prière avec toi. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cher ami, tu as besoin de l'onction royale.
Tu as besoin de l'onction royale pour exercer, pour manifester Dieu. Tu veux manifester Dieu. Tu veux faire, tu veux démontrer, que tu es un vrai Dieu. Tu as besoin de l'onction royale. Nous sommes dans un siècle, nous sommes dans une période semblable à Élie.